Les forces américaines viennent de mener une opération massive sur la côte iranienne, et cela pourrait être la première étape pour ouvrir de force le détroit d'Ormuz. Nous le répétons depuis longtemps, depuis le cessez-le-feu, les États-Unis multiplient les concessions à l'Iran. Et malheureusement, l'Iran n'a pas respecté sa part de l'accord. Le détroit d'Ormuz n'est pas ouvert, et il ne l'a jamais été. Et ce, bien que l'Iran ait promis dans l'accord de cessez-le-feu d'arrêter d'attaquer les navires civils si les États-Unis cessaient les bombardements. C'est précisément pour cette raison que l'attaque qui a eu lieu hier était si importante. Nous allons entrer dans les détails de cette attaque dans un instant. Mais d'abord, regardez ceci. Au fil de l'opération Fureur épique, le président Trump a multiplié les menaces explicites de détruire l'économie iranienne si l'Iran n'ouvrait pas ou ne rouvrait pas le détroit d'Ormuz. L'Iran n'a pas ouvert le détroit, et la campagne contre les cibles économiques iraniennes n'a en réalité jamais eu lieu. Premier exemple où les États-Unis laissent l'Iran s'en tirer alors que l'Iran ne fait pas ce que nous voulons qu'il fasse. Deuxième exemple. Le 7 avril, le président a annoncé un cessez-le-feu avec l'Iran, à condition que l'Iran ouvre le détroit d'Ormuz. L'Iran n'a pas ouvert le détroit, mais il a quand même obtenu le cessez-le-feu. Puis, le 13 avril, suite à l'enlisement des négociations, la marine américaine a commencé à bloquer les ports iraniens. Dimanche dernier, le président a annoncé le projet Liberté, une opération limitée pour rétablir la circulation dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a riposté en attaquant dans le détroit, et en visant des cibles à terre aux Émirats arabes unis. Maintenant, je vais parler de ces attaques aux Émirats arabes unis. Parce que la réponse américaine, ou plutôt l'absence de réponse des États-Unis, a en fait énervé beaucoup d'alliés du Golfe. Mais continuons d'abord avec ce rapport. Puis, mardi matin, face à ces représailles, après des tensions avec les alliés régionaux, et soi-disant pour établir les conditions de futures discussions, le président a suspendu les efforts pour ouvrir le détroit, le laissant sous contrôle de facto iranien. Le blocus américain reste en place. Mais sinon, l'histoire, depuis début avril, est celle de concessions américaines unilatérales, d'attaques iraniennes restées sans réponse, de ce recul étrange avec le projet Liberté, et de menaces présidentielles qui n'ont pas encore été mises à exécution. En plus de leur conviction plausible que la fermeture du détroit leur donne un levier économique et politique sur Washington, la succession de faits exposés ici ne peut que renforcer la confiance des dirigeants iraniens, dans le fait que leur position n'est pas aussi faible qu'elle pourrait le paraître. Il paraît peu probable qu'ils offrent vite d'importantes concessions sur le nucléaire et le détroit. Le président Trump avait promis une guerre de 4 à 6 semaines et montre une réticence à reprendre des opérations de combat majeures. La guerre pourrait entraîner des résultats négatifs, comme un contrôle durable du détroit par l'Iran. La meilleure façon de faire pencher la balance nettement en notre faveur serait de relancer les efforts pour dégager le détroit tout en maintenant notre blocus. Manifestement, cela prouve que les États-Unis ont été trop conciliants. Nous avons été si conciliants que certains alliés étaient furieux de voir la latitude que nous accordons à l'Iran. Il y a 2 jours, après l'attaque de l'Iran contre les Émirats arabes unis, le général Dan Kane, président des chefs d'état-major interarmés, a affirmé publiquement que ce n'était pas grave, ni une attaque majeure. Les Émirats arabes unis n'ont pas ressenti cela lorsqu'ils ont été attaqués par une douzaine de missiles balistiques et de croisières. Les missiles ont encore été abattus, mais pour les Émirats arabes unis, ce n'était pas une attaque mineure. Pour eux, c'était une violation majeure de leur souveraineté, à un moment où l'Iran était censé respecter un cessez-le-feu avec les États-Unis. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite souhaitaient une réaction américaine à la rupture du cessez-le-feu par l'Iran, mais les États-Unis n'ont rien fait. Cela a sans doute marqué notre relation avec nos alliés du Golfe. Heureusement, tout a changé hier. Juste hier, l'armée américaine a mené des frappes sur le port de Qassem en Iran et le port de Bandar Abbas. Selon de hauts responsables américains, et le président Trump lui-même l'a confirmé, comme vous allez le voir dans un instant. Mais cela ne signifie pas que le cessez-le-feu est terminé. Je veux d'abord vous montrer des images avant de donner les détails. Voici les images diffusées par les médias d'État iraniens montrant l'activité de la défense aérienne, filmée depuis Téhéran. Je doute que cela ait lieu au-dessus de Téhéran, car les attaques visant surtout la côte, mais ces images proviennent de Téhéran. Regardez. D'après le CENTCOM, les États-Unis protégèrent des navires de guerre américains passant par le détroit d'Ormuz. Voici le communiqué. Les forces américaines ont intercepté des attaques iraniennes non provoquées
et riposter en légitime défense, pendant que des destroyers lance-missiles de la marine américaine traversaient le détroit d'Ormuz, le 7 mai. Les forces iraniennes ont lancé plusieurs missiles, drones et petites embarcations, alors que l'USS Trunstan, l'USS Rafael Peralta et l'USS Mason traversaient le passage maritime international. Aucun moyen américain n'a en réalité été touché. Et c'est important parce que les médias iraniens ont publié de nombreuses déclarations affirmant qu'ils avaient ciblé des navires de guerre américains qui tentaient d'entrer dans le détroit d'Ormuz. En fait, quand l'Iran dit avoir visé une cible, cela veut juste dire qu'ils ont envoyé quelques drones par là. En réalité, ces drones et missiles n'atteignent jamais les navires de guerre américains. Ils sont toujours abattus ou tombent dans les eaux internationales. Pour l'Iran, viser ou tirer sur une cible américaine est déjà un succès, peu importe les dégâts. Revenons maintenant à la déclaration. Le commandement central des États-Unis a neutralisé les menaces et visé les installations militaires iraniennes responsables des attaques contre les forces américaines, dont des sites de lancement de missiles, centres de commandement et sites de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Le CENTCOM ne cherche pas l'escalade mais reste en position et prêt à protéger les forces américaines. Ensuite, nous avons également eu le président Trump qui a confirmé cette nouvelle et précisé que les navires de guerre américains sont effectivement entrés et sortis tout en étant sous le feu, mais n'ont jamais été endommagés lorsqu'ils sont entrés dans le détroit d'Ormuz et lorsqu'ils en sont sortis. Regardez sa déclaration. 3 destroyers américains de tout premier ordre viennent de traverser avec succès le détroit d'Ormuz sous le feu. Les 3 destroyers n'ont subi aucun dommage, mais les assaillants iraniens ont subi de lourds dégâts. Ils ont été complètement détruits, ainsi que de nombreuses petites embarcations utilisées pour remplacer leurs marines totalement décapitées. Ces embarcations ont coulé rapidement et efficacement au fond de la mer. Des missiles ont été tirés sur nos destroyers. Ils ont été facilement abattus. De même, des drones sont arrivés et ont été neutralisés alors qu'ils étaient en vol. Un pays normal aurait laissé passer ces destroyers. Mais l'Iran n'est pas un pays normal. Il est dirigé par des fous, et s'ils avaient la possibilité d'utiliser des armes nucléaires, ils le feraient sans hésiter. Mais ils n'en auront jamais l'occasion. Tout comme nous les avons neutralisés à nouveau aujourd'hui, nous les neutraliserons bien plus durement et bien plus violemment à l'avenir, s'ils ne signent pas rapidement leur accord. Nos 3 destroyers avec leur équipage formidable vont maintenant rejoindre notre blocus naval, qui est véritablement un mur d'acier. Le président Trump a déclaré lors d'un appel avec des journalistes que l'attaque était une simple pichenette et que le cessez-le-feu restait en vigueur, sans changement. Voici la déclaration qu'il a faite à la télévision. Écoutez. Après ces frappes, le cessez-le-feu avec l'Iran est-il toujours en vigueur? Oui, c'est le cas. Il a dit qu'ils nous ont provoqués aujourd'hui. On les a écrasés. Ils ont joué avec nous. J'appelle ça une broutille. Je te dirai quand le cessez-le-feu sera fini. Tu n'auras pas besoin de le savoir. S'il n'y a pas de cessez-le-feu, tu n'auras pas besoin de le savoir. Tu n'auras qu'à voir un gros coup venir d'Iran. Et il ferait mieux de signer leur accord rapidement. Ensuite, on lui a aussi demandé comment se déroulent les négociations. S'il y a un accord qui sera signé bientôt, rappelle-toi, le temps est compté pour l'Iran. C'est un peu comme la draft de la NFL. Mais l'Iran a 48 heures, qui expire ce soir, pendant que vous regardez la vidéo vendredi. Voyons si l'Iran va répondre. Voici ce qu'a dit le président Trump. Les discussions se passent très bien, mais ils doivent comprendre que si ce n'est pas signé, ils vont beaucoup souffrir. Ils vont beaucoup souffrir. Ils veulent le signer. Je vous le dis, ils veulent le signer bien plus que moi. Nous avons eu 3 destroyers de tout premier ordre qui ont traversé le détroit aujourd'hui. N'importe quel autre pays dans ces circonstances n'aurait pas fait ça, aurait tiré des missiles dessus, des drones dessus, et ces stupides bateaux qui sont venus l'attaquer, ils ont été anéantis en environ 2 minutes. Leur pétrolier a été détruit. Vous savez ce qu'on a fait avec le pétrolier? On ne voulait pas créer un incident. Alors on a tiré sur le gouvernail et le pétrolier a tourné en rond, déversant du pétrole partout. Ils n'auraient pas dû faire ça aujourd'hui. On pensait qu'ils pourraient le faire. On ne savait pas. Mais on était préparés. Ils ont tiré des missiles. Chaque missile a été abattu. Chaque drone a été abattu. Et les personnes qui les ont tirés ne sont plus parmi nous. Hier, l'Iran a accidentellement touché l'un de ses précieux alliés, la Chine, dont il a grandement besoin actuellement. C'est l'événement le plus drôle qui s'est produit. Avant d'en parler, juste un petit rappel pour cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. Cela nous aide vraiment énormément lorsque vous montrez votre soutien à la vidéo, car cela permet de toucher plus de monde. Maintenant, parlons de cette grosse bourde que l'Iran a lui-même commise. Selon Reuters,
un grand pétrolier chinois transportant des produits raffinés, a été touché par un projectile iranien au large du port d'Al Jazeera, aux Émirats arabes unis dimanche dernier. Selon une source du propriétaire, c'est la première fois qu'un navire chinois a été touché par des tirs iraniens depuis le début du conflit. Le navire portait apparemment des marques indiquant un propriétaire chinois et un équipage chinois, mais il a tout de même été pris pour cible. Rappelons que lundi soir, le ministre iranien des Affaires étrangères était en Chine pour demander de l'aide, ce qui est déjà assez ironique. Vous vous souvenez qu'au début de cette guerre, c'est la Chine elle-même qui a fourni à l'Iran des missiles anti-navires, en espérant que l'Iran les utiliserait contre les navires de guerre américains. Eh bien, on dirait que l'Iran utilise des missiles anti-navires chinois contre des navires civils chinois, et les détruit. Quelle ironie dans toute cette situation. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que l'Iran visait délibérément le navire chinois ? Ou bien pensez-vous que les missiles Timu que le PCC a donnés à l'Iran ont mal fonctionné pendant leur vol, et qu'ils ont fini par toucher un navire chinois que l'Iran ne visait probablement pas ? Faites-moi part de vos avis dans les commentaires ci-dessous. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'enregistre ceci jeudi soir, donc il nous reste à attendre de voir ce qui va se passer. L'Iran mettra-t-il fin au cessez-le-feu à cause de cette attaque ? L'Iran va-t-il respecter le cessez-le-feu et, espérons-le, signer un protocole d'accord pour sauver son économie ? Nous le saurons avec le temps. Je vous tiendrai informé pour la prochaine vidéo dès que nous aurons plus d'infos.